L'atelier numéro 6, relocalisation et recomposition spatiale. Donc cet atelier a eu lieu au Prêcheur, à la Félix Grelet, et vous avez visité le quartier de Préville avec vos camarades de l'atelier. Merci. D'accord. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Audrey Pastel. Je suis doctorante à l'Université des Antilles sur la thématique justement de l'impact de l'élévation du niveau de la mer en Martinique et justement toutes les conséquences en termes d'aménagement et notamment de recomposition spatiale. Donc, j'étais bien évidemment heureuse de pouvoir animer cet atelier. Alors, donc pour cet atelier, on a... Alors, bon, c'est pas grave. Je vais faire abstraction du fait que les slides ne soient pas exactement comme sur mon ordinateur. Alors, oui, mais enfin bref, la mise en page a été changée, mais c'est pas grave. Donc on a été accueillis par la ville du Prêcheur, donc il y avait plusieurs élus qui étaient avec nous, et on a eu à la fois une session en salle, et aussi on est aussi allé sur le terrain pour voir la réalité de ce qui a été proposé en termes de recomposition spatiale dans la ville du Prêcheur. Alors, pour faire assez synthétique, je vais vous présenter un peu quels étaient les points forts de notre discussion. Alors, juste pour préciser que l'atelier 6 était l'atelier où il y avait le plus de personnes. On était 25 participants, auxquels il faut ajouter les élus du Prêcheur. Donc, on était peut-être une trentaine. Alors, donc, premièrement, c'est l'expérimentation du Prêcheur qui nous a été présentée. En fait, il faut savoir que le Prêcheur, c'est donc une commune au nord-ouest de la Martinique où il y a une multitude d'aléas qui se cumulent, dont l'érosion de la partie littorale. Et il y a un certain nombre de quartiers qui sont concernés par cette érosion de plus en plus importante. Et la ville du Prêcheur, mais accompagnée par un certain nombre d'acteurs, que ce soit l'État, que ce soit l'agence des 50 pas, ont pu bénéficier de ce qu'on appelle une expérimentation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un certain nombre d'acteurs qui se sont réunis pour leur permettre d'aller un peu plus loin, de pousser un peu les réflexions sur la manière dont on pouvait espérer mettre en place ce type de projet. Donc en fait, l'expérimentation du Prêcheur est importante, intéressante à plusieurs titres, mais on va juste en retenir quelques-uns. Déjà, il y avait cette véritable volonté d'intégrer dès le début la population. Donc il y a eu un certain nombre d'ateliers, de concertations, avec en relais les services, les associations de quartier, mais aussi tout le dispositif de participation citoyenne qui existe déjà dans cette ville, pour pouvoir permettre à la population aussi de s'imprégner et aussi de faire des propositions quant aux objectifs, et surtout faire attention à ce que les solutions qui soient proposées respectent vraiment le mode d'habiter des Préchotins. Ensuite, comme je le dis juste avant, c'est une expérimentation qui a été aussi très intéressante dans le sens où il y a eu un certain nombre d'acteurs qui sont souvent sollicités dans les projets d'aménagement, mais qui finalement sur le long terme n'ont pas forcément l'habitude de travailler aussi intensément ensemble, on va le dire comme ça. Donc, je vous ai un peu dit tous les acteurs de l'aménagement. Ensuite, je vais passer sur la deuxième expérimentation qui nous a été présentée. Donc, non, il faut quand même que je précise que pour l'expérimentation du Prêcheur, donc on était accueillis par la ville et on a eu la chance d'avoir une présentation qui a été faite à 3 voix, donc à la fois par le député Marcelin Nadeau qui était en France en visio et qui a voulu vraiment participer parce que c'est lui aussi qui a lancé aussi cette expérimentation, le maire du Prêcheur et l'agence des 50 pas de la Martinique. Ensuite, donc pour le deuxième point, l'expérimentation de Petit-Bourg. Donc c'est aussi une discussion qui a été faite à 2 voix avec la ville de Petit-Bourg et l'agence des 50 pas de la Guadeloupe. Alors la ville de Petit-Bourg, en fait, est sur le littoral. Il y a un certain nombre de quartiers. Là, on a parlé plus précisément de 3 quartiers, Bel-Air, Bovis et Pointe-à-Bacchus, je ne sais jamais comment on le dit, qui sont en fait sur le flanc de falaises qui sont en train d'être érodées, mais qui partent, le processus d'érosion part vraiment
est vraiment intense. Et en fait, la ville a pu nous présenter cette expérimentation où finalement, ça fait déjà plus de 10 ans que la ville essaye avec ses partenaires de mettre en place différentes solutions. Et elle a aussi essayé de trouver des solutions qui soient appropriées à la population. C'est-à-dire que dans cette zone, il y a un certain nombre de personnes qui sont avec des revenus modestes. Et les outils actuels ne permettent pas forcément dans des quartiers parfois informels, donc ils sont implantés sur des terrains qui ne leur appartiennent pas. Et en fait, quand on met bout à bout l'ensemble des outils... Ah, trop près, pardon. Quand on met quand on met bout à bout l'ensemble des outils qui nous permettent aujourd'hui de mettre en place des projets d'aménagement, toutes que ça soit la démolition, que ça soit la relocalisation, etc. Il y a certains points qui ne sont pas forcément solutionnés aujourd'hui. Donc finalement, la ville a fait preuve d'innovation, et notamment en termes de montage financier, pour pouvoir permettre à une partie de cette population de pouvoir devenir propriétaire, mais de le faire avec des petits moyens. Voilà. Ensuite, on a eu la chance aussi d'accueillir la ville de Awala Yalimapo, où là, on change de contexte. Là, on est sur des cordons dunaires sur lesquels il y a une population autochtone qui est implantée. Et en fait, si je fais simple, le cordon dunaire est tout le temps en mobilité. Et la ville essaye de réfléchir à la fois à anticiper les phases d'évolution, d'accrétion et en même temps d'érosion, et de respecter aussi ou de proposer des solutions qui soient adaptées à cette population autochtone. Ensuite, on avait la chance d'avoir beaucoup de territoires sur mon atelier, donc, qui étaient représentés. Donc, on a aussi eu un témoignage de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais aussi de la Nouvelle-Calédonie, où donc à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a un quartier, un village qui a besoin d'être relocalisé assez rapidement. Et en fait, il y a un certain nombre de projets de recherche qui ont déjà été lancés de différentes universités, de différentes structures. Et donc, alors j'ai oublié le nom de la structure, mais qui chapeaute un peu l'ensemble de ces recherches pour qu'elles puissent être complémentaires aussi. Voilà. Et j'ai aussi eu la chance de présenter une partie de mes travaux. De recherche, parce que comme je vous le disais, je suis doctorante à l'Université des Antilles et que je suis encadrée par le professeur Pascal Safache. Et j'ai choisi de présenter une partie de mes résultats qui portent sur les entretiens que j'ai pu faire avec les techniciens des communes littorales du sud de la Martinique. Donc c'était aussi une manière de regarder autrement comment les personnes, comment les acteurs appréhendent ce phénomène, comment ils s'y préparent, et comment, en partant vraiment de la source, savoir comment les outils pouvaient concrètement être pris en compte, pas pris en compte, utilisés, et quelles étaient éventuellement les limites, et donc les recommandations à mettre en place pour pouvoir améliorer ces outils. Alors je vous l'ai dit, dans mon atelier, il y avait beaucoup de personnes qui étaient représentées, beaucoup de structures, que ce soit le CAU de la Guadeloupe, la CTM, la DL de Martinique, la commune de Rémire-Montjoly en Guyane, le PFL, l'Université des Antilles, l'Agence des 50 pas de la Guadeloupe et de la Martinique, la ville de Petit-Bourg, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, la ville d'Awala Yalimapo, mais aussi l'Ordre des architectes. J'espère n'avoir oublié personne. Et ça a mené des discussions très intéressantes. Donc l'après-midi, il était question de réfléchir à la question qui est affichée: comment enclencher une réflexion et accompagner de manière opérationnelle la recomposition spatiale dans les territoires ultramarins soumis à l'élévation du niveau de la mer. Et rapidement, il y a une des participantes qui nous a dit qu'avant de penser à accompagner ces territoires, il fallait aussi d'abord s'assurer que la prise de conscience collective était déjà faite justement sur l'existence de ce phénomène et les conséquences qu'il peut avoir sur les territoires. Donc en termes de... Il me reste combien de temps ? Très bien. En termes de pistes de réflexion, donc il y a 3 grands points. Donc premier point, c'était renforcer l'ingénierie locale. Alors pour ça, il y a différentes choses. Déjà, sensibiliser, accompagner les techniciens des communes. Donc il y avait différentes personnes il y avait différentes structures comme la CTM ou comme le CNFPT,
ah, j'ai oublié de les citer, qui étaient aussi dans l'atelier et qui nous ont fait remonter le fait que il était essentiel de recenser effectivement les besoins, que ce soit en termes de recrutement, mais aussi en termes d'évolution des manières de faire, et ce qui peut aussi permettre de mettre en place des formations pour pouvoir commencer à accompagner les métiers de demain. Ensuite, il y a l'idée de susciter des vocations sur les problématiques du territoire au niveau local. Donc ça peut passer à la fois par les réseaux d'acteurs que nous sommes, mais aussi par l'université, par exemple, par les formations qui peuvent être proposées et donc valorisées. Ensuite, il y a la question de la domiciliation du diagnostic et l'application des lois. Alors pour ça, je m'explique un peu. Très souvent, pour les territoires ultramarins, l'application des lois vient à retardement. Donc en fait, des fois, c'est vrai qu'en faisant des raccourcis, on dit souvent qu'on est en retard, mais en fait, on est en retard parce que des fois, on n'a pas les outils, ou plutôt, ils existent, mais ils ne sont pas encore applicables chez nous. Donc, entre-temps, on est obligé de faire du bricolage, etc. Donc, essayer de faire en sorte que les lois soient applicables rapidement chez nous aussi. Et adaptées. Merci. Ensuite, il y avait cette question du droit à l'expérimentation. Alors ça, on était tous d'accord sur ça, mais il y a quand même des points d'alerte. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on essaye ou qu'on arrive à trouver la manière de faire en sorte que les expérimentations qu'on a pu mettre en avant, qui sont utiles et intéressantes, puissent passer à l'étape de normalisation. Et là, il y a toujours un problème ou de grosses difficultés finalement, puisqu'on arrive à faire des expérimentations, mais on a beaucoup de mal à faire en sorte qu'ensuite il y ait une certaine reproductibilité de ces expérimentations. Et enfin, c'était la Guyane qui nous faisait part de son expérience, où il y a plusieurs expérimentations qui ont été faites sur le territoire, mais qui finalement ne se sont pas bien passées, dans le sens où l'expérimentation est allée au bout, mais sauf que finalement le résultat était négatif. Donc ça aussi, il faut pouvoir le dire et faire en sorte que, en termes de partage d'expérience, que c'est aussi utile à mettre en avant. Ensuite, le deuxième point concernait la mise à niveau des documents d'urbanisme et d'aménagement. Alors on a un certain nombre d'outils qui existent déjà, et en fait, à la fois il faut bien évidemment les mettre en cohérence, mais avant ça, dans le constat, par exemple la Guyane nous disait que son plan de prévention des risques naturels, si je ne me trompe pas, date de 2001. Pour nous, il date de 2014. Donc il y a un certain nombre d'évolutions qui doivent être réalisées, et finalement on sait déjà, on a l'habitude de voir que l'élaboration de ces documents prennent beaucoup de temps, mais qu'il y a aussi cette nécessité qu'ils soient à jour par rapport au niveau de connaissances qu'on a. Ensuite, il y avait l'idée que la démarche projet devait primer. Je ne sais pas si c'est clair quand je dis juste ça. Que la démarche projet devait primer par rapport à la règle. Que c'est vraiment la règle qui doit... Non, que c'est justement le projet qui doit guider l'évolution des lois. Parce que dans l'autre sens, justement, on peut avoir des problèmes si on applique des choses qui finalement ne nous servent pas forcément. Ensuite, il y a un gros besoin de simplification de la loi. Je pense que je n'apprends rien à personne quand je dis que tout simplement l'ensemble du contexte législatif est assez compliqué, assez complexe. Et des fois, on arrive parfois à des aberrations, comme par exemple les délais d'instruction. Ensuite, il y a cette nécessité d'avoir une réelle évaluation des opérations, quelles qu'elles soient, et de mettre en avant et d'utiliser aussi les observatoires qui sont mis en place. Il y a un grand panel d'observatoires qui existent sur nos territoires et qui méritent vraiment qu'on les utilise pour qu'ils puissent être valorisés et nous servir aussi pour la suite. Et il y avait aussi cette volonté de créer des groupes de travail, davantage de groupes de travail entre aménageurs qui prennent en compte les risques. Ensuite, et c'est aussi l'objet de ce séminaire, c'est de favoriser la coopération entre les territoires. Donc déjà, il y a eu une première intervention qui visait à nous alerter sur le fait que déjà, pour pouvoir partager, pour pouvoir coopérer, il faut déjà qu'on ait conscience qu'il y a un certain nombre d'outils, notamment étatiques, qui peuvent être mobilisés par l'ensemble des territoires, mais qui qui pour l'instant aujourd'hui ne le sont pas forcément de manière égale. Donc il y avait par exemple
en termes d'évaluation des risques, le fait que le BRGM ou le CHOM ait mis en place un certain nombre de manières d'évaluer le risque, mais que ces outils n'étaient pas mobilisés partout de la même façon et que donc les données n'étaient pas les mêmes et n'étaient pas... Enfin, pour pouvoir faire de la transversalité, c'était un peu compliqué pour l'instant. Ensuite, il y a la volonté de mutualiser les différentes expertises. Et je le disais juste avant, de permettre que les solutions soient reproductibles. Et pour ça, il y a quelque chose qui nous paraissait vraiment important, c'était justement... par rapport à toutes les expérimentations qu'on a vues, la chose qui nous paraît vraiment importante, c'est plutôt la méthodologie de l'expérimentation elle-même qui pourrait être reproductible. Et enfin, le fait de favoriser les formations interrégionales. Voilà. Donc pour cette... j'ai fait court. C'est parfait. Okay. Vous avez fini. Je voulais juste remercier à nouveau donc, la ville du Prêcheur qui s'est vraiment mobilisée et qui était... très attentive. Alors les élus étaient là du début à la fin. Ils étaient vraiment à fond sur le sujet. Ils ont vraiment aimé le fait que justement leur expérimentation, qui a besoin aussi d'être vue par le plus grand nombre, puisque finalement il y a beaucoup de communes littorales, alors à la Martinique, mais aussi dans d'autres territoires qui auraient besoin de connaître ce projet. Et puis aussi l'ensemble des participants de mon atelier, parce que quand l'heure de fin, qu'on avait bien dépassé, est arrivé, on était toujours en train de discuter. On sent bien que finalement, ce genre d'événement permet à un certain nombre de personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble parce qu'on est éloignés, que ça permet aussi de susciter d'autres réflexions et qu'on a vraiment besoin de continuer. Merci.